la carte devait être à Paradou. Et c'est grâce à M. Séverac, le maire de Paradou, qu'on a commencé la carte en 2002. Elle devait être à Paradou, au Touré Rascla, qui est la montagne, le sommet du Paradou. Et là, il y a un théâtre de verdure, il y a un arboretum. On devait y rajouter la carte, il devait se faire des tas de belles choses. Parce qu'on habitait Paradou à l'époque. Et on a commencé la carte grâce au maire de Paradou en 2002. Et puis on s'est aperçu que l'espace qui lui était dédié, qui devait devenir, être animé avec le théâtre de verdure. Oui, pour susciter la visite des gens, le théâtre de verdure, etc. Ça devait faire... a été abandonné, que personne ne serait jamais monté là-haut pour voir la carte. D'accord. Et le maire de Mossane, à qui j'avais demandé un devis pour faire la dalle de support, il a vu la carte. Et lui, il était maçon. Il a compris et il voulait absolument la carte. Puis alors, situé où elle est située, et entre-temps, il a construit Agora. L'Agora, oui. Et c'était un concours tout à fait admirable d'intelligence du maître d'ouvrage. Parce qu'il a demandé de faire une salle polyvalente, mais pas seulement. Dans le programme du concours, et c'est là l'intelligence du maître d'ouvrage. Le maire, il a inclus tous les abords. L'environnement. C'était pas le bâtiment, c'était aussi l'environnement. Moi, j'ai vu exposer le résultat du concours d'architecture. Il y avait la salle Agora, les terrains de part et d'autre, l'olivier qui existe et où se trouve la carte devant, et le parking et le Gaudre. Tout ça faisait partie du concours d'architecture, où la salle Agora n'était qu'un détail d'un ensemble. Ça, c'est l'intelligence du maître d'ouvrage. Monsieur Sautel, qui est maçon d'origine. Quand il a vu la carte, qui était déjà presque complète, il la voulait dans sa commune. Et l'espace qu'il y a consacré, à mes yeux, est idéal. Pourquoi? Parce qu'il est accessible 24 heures sur 24, jour et nuit, facilement. Il faut faire 20 mètres à pied depuis le parking, et gratuitement. Parce que ce qu'il faut dire, je fais une parenthèse, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Marseille, ils l'auraient bien voulu. C'est quelqu'un l'avait vu, ils avaient vu le projet, ils avaient dit ça c'est intéressant à Marseille. Bon, ou on ne sait pas, ça n'avait pas été si loin, mais c'était tentant. Et puis au Beau aussi. Mais au Beau, c'était forcément payant. Parce qu'on accède au Beau pour voir les choses, c'est payant. Donc c'était plus compliqué. D'autant plus que, on souligne encore une fois, tout a été bénévole. Donc on ne peut pas après faire payer les gens pour voir quelque chose qui était presque un cadeau. C'était délicat. Et à Mossane, ça s'est trouvé magnifiquement bien placé. Magnifiquement placé, je trouve. Et on a transplanté un seul olivier. Non, mais ce que je regrette un peu, c'est qu'elle n'est pas assez inclinée, la carte. Je l'aurais vue plus inclinée. Mais c'est exemplaire de ce qu'est la bureaucratie. Pour l'incliner davantage, il faudrait qu'elle soit plus haute. Bien sûr. Or, elle ne dépasse pas 80 cm du sol. Et il n'y a pas besoin d'autorisation. Oui, l'inclinaison, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Elle aurait dépassé 80 cm, il lui fallu demander une autorisation. Les compagnons, passant tailleurs de pierre, ils ont fait un travail énorme sur la carte. Et ils nous ont conviés plusieurs fois à leur réunion, ce qui est un honneur très particulier. Et on a constaté qu'il y a en France des jeunes gens qui parlent du sérieux,
de l'amour du travail bien fait, Ouais. Ah ouais. de l'engagement personnel, de Qui la se tiennent solidarité qui se tiennent, vous entre savez, comme ça, travailleurs. par les Ils épaules. font ce qu'ils appellent la marche d'alliance, où ils se tiennent en cercle et ils tournent en chantant. Moi, ça c'est. On ne Moi, ça parle m'a pas de beaucoup ces jeunes ému. gens-là, mais ils sont nombreux. Et ils nous ont accueillis et ils nous ont mis dans leur cercle. Ouais. Ben moi, je tremblais. Je tremblais d'émotion. Alors, sur leur carte, ils ont fait énormément. Ils ont gravé le nom de tous les départements. Oui, Ok. Ça fait, bénévolement, bien entendu. Hein. ça fait Tout était 800, bénévole. 800 caractères. Tout à l'heure, je dirais pourquoi j'ai mis le nom et non pas le numéro. Ah oui. C'est moi qui les ai peints la première fois, parce on les a repeints 2 fois. Puis ils ont posé le temps de 2 week-ends, bénévolement. Ils les ont posés Ah oui. avec le dallage, mais aussi ils ont sculpté les blasons des 3 communes intéressées, Paradou, où la carte a commencé, Paradou, Mossad, habitait là-bas. où elle se trouve, et les Baux, où elle a été assemblée. Vous connaissez la carrière de Saragan? Non. C'est magnifique, c'est un temple. Oui, c'est magnifique. Et la carte a été assemblée au milieu de ce temple magnifique, avec des ouvertures de 30 à 40 mètres de haut. C'est extraordinaire. Il y Et a un texte, on avait Elle a fait été faire assemblée, la là. visite. On avait eu 600 visiteurs le week-end. oui, Notre fille faisait l'interprète. Tu te souviens? oui c'est ça. Oui. Et puis, donc, je dis, ils ont fait la pause, ils ont sculpté les 3 blasons des communes, et surtout, il y en a un que je nommerai, c'est Yvan, c'est un sculpteur. Il a refait tous les trophées de Versailles. Ah ouais. Alors, à Versailles, il y avait 6 trophées qui étaient complètement rongés par le temps, à l'atelier Bouvier qui est à Villeneuve-les-Avignon, Aux Angles, non? hein, Aux Angles? aux Angles, oui, près de Villeneuve-les-Avignon. Ils ont refait 6 de ces trophées. Le trophée, c'est dans la corniche au-dessus des façades. D'accord. Et ils en ont fait 4 nouveaux. Ah. Donc, c'est pas Louis XIV qui les a sculptés. Ah, ça c'est sûr. Et il y a une pierre émouvante sur la carte. C'est la pierre de la Loire. C'est une pierre grise avec de petites inclusions noires. Une pierre modeste et émouvante qui ne s'exploite plus et pour cause. On l'appelle grès houlier, houlier de houille. Les mineurs de charbon, lorsqu'ils la trouvaient sur leur parcours en galerie, devaient bien l'exploiter pour progresser. Mais ils étaient payés pour extraire le charbon, et ils étaient payés pour le charbon à la tonne, mais pas pour la pierre. En compensation, ils pouvaient la sortir, la remonter et l'utiliser pour construire leur maison. Le tailleur de pierre, Didier Joandus, qui l'a offerte, explique: « Je tenais à cette pierre représentative de notre histoire. J'ai dû la récupérer dans une démolition. C'est pourquoi elle ne fait pas l'épaisseur requise de 15 cm, ce qui n'a aucune importance. On l'a calé avec 2 briques dessous, c'est tout. C'est un compagnon passant tailleur de pierre qui travaille seul. Nous parlons de son livre préféré, Les Pierres sauvages. Les Pierres sauvages, c'est le journal de chantier du moine maître d'œuvre de la construction de l'abbaye du Taureau.